Salut, mes Zoulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'unité par excellence d'anti-cavalerie, j'ai nommé les Forte Braccio. Commençons par leur obtention. Les Forte Braccio sont des unités de la saison 3. Pour les débloquer, il vous faudra vous positionner sur cette saison et effectuer les différents défis associés ou bien payer directement en souverain. Une fois les Forte Braccio acquis, différents points sont à voir. Parlons des vétérances, donc les Forte Braccio, pour être plus efficaces dans leur travail d'anti-cavalerie, seront spécialisés ligne du haut, notamment pour le dernier point qui permet de toucher une cible supplémentaire par coup, ainsi que les différents bonus lorsqu'ils sont ancrés. Concernant les doctrines, je vous conseille d'équiper la doctrine permettant d'étourdir les ennemis lorsque l'unité est ancrée. Personnellement, j'ai rajouté une réduction de dégâts venant des cavaliers de 35%, ainsi qu'une augmentation des dégâts infligés aux cavaliers. En plus de ça, 30% de réduction des dégâts lorsqu'une unité est ancrée, et si possible, la doctrine d'ancrage qui inflige une hémorragie aux cavaliers, se basant sur leur santé maximum. Et c'est tout pour la personnalisation du Forte Braccio, passons maintenant à leur utilisation. Le travail principal d'un Forte Braccio est d'arrêter les charges de cavalerie, il va donc falloir que son utilisateur ait une vision constante du champ de bataille pour voir arriver de face, de côté ou encore par l'arrière d'éventuelles menaces. Pour effectuer cette mission, le Forte Braccio a plusieurs outils. Pour commencer, les formations. La première formation, abrégée souvent F1, est une formation dispersée permettant de couvrir plus de terrain. C'est la formation par défaut qu'il faut utiliser avec cette unité car il est difficile d'effectuer des contrôles pour un héros adverse sur l'unité. Seconde formation, le F2. Dans cette formation, les Forte vont se positionner sur deux lignes, alors cette formation n'est pour la plupart des cas pas adaptée et je vous déconseille de l'utiliser. Troisième formation, le F3, donc formation très serrée, cette formation permet de concentrer les dégâts en un point. C'est très efficace dans des endroits étroits, par contre, tous les Forte étant pratiquement au même endroit, il est possible que différentes classes contrôlent l'unité en entier, ce qui fait un point faible majeur, à utiliser donc avec parcimonie. En plus des formations, les Forte Braccio possèdent donc un skill d'ancrage qui va leur permettre d'effectuer plus de dégâts lorsque les unités ennemies chargent. Petite subtilité, en formation F1, les Forte Braccio ne s'ancrent pas automatiquement, il vous faudra le faire vous-même via la compétence 1. En formation F2 et F3, l'ancrage s'active automatiquement une fois arrivé à la position indiquée. Vous avez aussi la possibilité de vous ancrer en cours de route simplement en activant la compétence 1 pendant le déplacement. Attention tout de même au positionnement de vos Forte dans ce cas, car ils vont vraiment s'ancrer là où ils sont actuellement, ce qui peut causer des formations pas vraiment efficaces. D'ailleurs, indication importante si vous n'êtes pas à côté de vos Forte Braccio, si le skill 1 est en surbrillance, les Forte sont ancrés, sinon ils ne le sont pas. Particularité des Forte Braccio, l'unité va tourner vers l'ennemi le plus proche pour l'attaquer. Attention, certains joueurs expérimentés utilisent cette mécanique pour détourner le focus des Forte Braccio et donc plus facilement faire entrer une cavalerie. Essayez donc avec votre héros de protéger vos Forte Braccio de cette menace. Petite astuce, si un héros rush vos Forte et qu'il se situe en plein milieu, il peut être intéressant de cliquer simplement sur V pour lancer des attaques classiques et one-shot le héros. Pensez à éviter les combats dans des escaliers ou des pentes car les Forte sont bien moins efficaces dans cet environnement. Information supplémentaire, les Forte Braccio ne montent pas aux échelles et ne peuvent pas pousser de tour ou de bélier. N'oublie pas aussi d'utiliser le double C pour faire bouger vos Forte plus vite car c'est une unité plutôt lente et parfois il est nécessaire de se repositionner. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé. Et si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le code DELETAX afin d'obtenir des packs comprenant des skins d'unités, des skins de héros, etc. Vous avez toutes les informations en description. Quant à moi, je vous dis see you pour de prochaines vidéos.